Bon, me revoilà sur Zorin. J'ai installé ici Zorinx, système d'exploitation de Linux. C'est l'équivalent de Windows, et surtout pour les vieux appareils. Je vais vous donner les caractéristiques techniques sur lesquelles j'ai installé le logiciel d'exploitation. Donc c'est un Asus N71 VG, pour lequel on avait à l'époque des disques d'installation, des disques pour réinstaller le système d'exploitation. Donc il date de 2010 celui-ci. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui on est en 2026. On est le 23 juillet 2026 et il est 16h21 quand je tourne cette vidéo. Donc c'est pour vous dire à tel point que ça date de pas loin de 15 ans, plus de 15 ans, et malgré tout, plus de 15 ans après, l'appareil fonctionne et on peut installer un autre système d'exploitation. J'avais Windows 7. Allez, j'ai mis un SSD. Il y avait deux disques durs de 500 Go chacun. J'ai retiré les deux et j'ai mis un SSD de 256 Go. De cette marque-là, on peut voir ici que c'est de la marque Kodak, une très bonne marque. Enfin, je pense que c'est une très très bonne marque. Bon, je l'ai acheté sur AliExpress. J'en ai acheté un autre. Ça, c'en est un autre, un nouveau. Et j'en ai un comme ça, le même, mais à l'intérieur de celui-ci, de cet ordinateur. Et j'ai pu réinstaller donc Zorin dessus sur le SSD et ça a été très 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 rapide pour s'allumer. Alors je ferai le test tout à l'heure. Je vais faire un redémarrage complet. Je vais faire une extinction complète pour voir combien de temps ça prend. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais explorer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Il y a les applications. Bon ça je vais cliquer là-dessus. Non, je vais cliquer sur la mise à jour. Je voudrais faire des mises à jour du système d'exploitation Zorin parce qu'il y a beaucoup de choses à avoir dedans. Donc on a Zorin Connect, on a Windows Apple Support. C'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser des programmes tels que Windows, des programmes qui tournent sur Windows. Alors, je trouve l'interface assez simple et plus sympathique en fait à utiliser, plus intuitif que Windows. Alors qu'est-ce qu'on a dans les utilitaires? Configuration avancée, ok, visionneur, sauvegarde, police de caractère. Alors je le connais pas très bien. Je l'ai installé il y a quelques temps et j'ai laissé l'ordinateur dormir plusieurs mois, on va dire. C'est vrai que l'image que vous voyez à l'écran n'a pas l'air terrible et pourtant moi je peux vous garantir qu'ici je vois très très bien. Ça a un bon rendu. C'est une image claire, limpide, et vous ça donne l'impression d'une image un peu foncée. J'essaie de trouver où on peut faire les mises à jour du logiciel. Ah voilà, je cherchais. Il faut cliquer sur logiciel et une fois que vous avez cliqué sur logiciel, vous pouvez voir les mises à jour. Pour cette partie c'est fini, donc je vous propose la suite à la prochaine vidéo.